Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beke FM. Nous sommes présentement à Odiéné pour un échange, une interview spéciale avec le président du conseil d'administration de Solidarité FC, M. Youssouf Koulibaly. Avec lui, nous allons retracer le parcours de son club Solidarité FC, bien sûr, tout en insistant sur les faits marquants de cette saison 2023-2024 qui s'achève, bien sûr, dans tout au plus une semaine. Monsieur Youssouf Koulibaly, bonjour, merci de me recevoir. Bonjour mon frère, comment allez-vous? Super, ça va. J'espère que vous allez bien également. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. On parle de Solidarité FC, un club, on va dire, qui est né à Odiéné, bien évidemment. D'où est venue l'idée de la création de ce club? Merci bien, cher frère. Merci. Donc il faut dire que le club Solidarité est né en mars 2003, c'est-à-dire au lendemain de la crise civilo-militaire qui a éclaté en 2002. J'étais en ce temps chef d'agence d'une coopérative d'épargne. Les banques étant fermées, tout le monde était livré à eux-mêmes. Alors j'ai réuni les jeunes, d'abord comme un club de quartier, pour les occuper, pour ne pas vraiment qu'ils prennent les armes ou pour ne pas qu'ils s'adonnent à la consommation des stupéfiants comme la drogue et autres. Là, parce que tout le monde était livré à eux-mêmes. C'était une première en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que j'ai créé un club des amis. Voilà, donc on était là, on était en train de jouer les matchs de quartier, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tout est parti et que les jeunes, les joueurs même qui étaient là en son temps, les jeunes qui jouaient, c'est eux-mêmes qui ont émis l'idée que pourquoi ne pas créer une équipe. Ils sont allés me trouver à la maison pour me soumettre cela. Ils disent mais pourquoi c'est une bonne idée. On peut créer une équipe, aller jouer dans les villages, ainsi de suite. Moi je suis partant. C'est en séance tenante, on a trouvé un nom. Le nom qui m'est venu le plus souvent c'est Solidarité. Et paf, c'est parti. Solidarité et paf, c'est parti. On comprend que là, vous étiez solidaire et vous continuez d'être solidaire dans ce club, puisque c'est le nom qui, on va dire, qui caractérise ce club. J'ai envie de poser cette question. Que retenez-vous du parcours de Solidarité dans les divisions inférieures jusqu'en D3? Émouvant. Parce que d'abord, il faut être un passionné du sport en général et du football en particulier. Modestie à part, je suis un passionné du football, puisque j'ai été dirigeant de l'Africa au temps des Simplices Insou à Abidjan. Donc nous étions dedans chaque fois. Et étant ici, là, je me suis vraiment donné. Et c'était vraiment c'est émouvant. Comme on le dit chez nous, Solidarité est né un bon jour. Parce que le nom solidaire est venu de façon unanime. Quand on dit unité, c'est une vertu. Il faut être solidaire, il faut être ensemble, il faut se respecter. Donc depuis ce temps jusqu'en 2017, lors de la montée, vraiment c'était vraiment émouvant et inoubliable. Inoubliable. La saison dernière, vous étiez un tout petit peu en difficulté jusqu'à ce que vous appeliez, je vais dire, coach Fofana en pompier. Il arrive et vous sauve, on va dire, de la relégation. Cette saison, à quelques journées de la fin, vous êtes encore maintenu. Une analyse concrètement sur vos 2 dernières saisons. D'abord, c'est de dire merci à mon frère et ami Fofana. Fofana, ça ne date pas d'aujourd'hui. Trika, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes connus par le biais des réseaux sociaux et paf, c'est parti comme chose, toute une famille. Je ne peux pas entrer en Boaké sans aller chez ses parents. Et ne peux pas aller aussi sans aller chez moi. Donc c'est devenu la fraternité pure et simple, au sens propre du terme. Donc on était en train de parler un jour à Boaké dans un restaurant et j'ai émis l'idée pourquoi ne pas aller là. Parce qu'avec tout ce qu'il disait sur les réseaux, j'ai dit mais il faut mettre en pratique. Mais bon, pourquoi ne pas essayer? Sincèrement, ça a été une bouffée d'oxygène. Je pense que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Parce que vraiment, l'arrivée de Fofana a été une bouffée d'oxygène. D'abord, il faut se dire qu'il a pris le club comme son propre club et on n'a pas mis le matériel devant. C'était d'abord le travail. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas le matériel devant. Il est payé ou n'est pas payé, personne ne sait.
Et souvent, même nous-mêmes, nous avons des pincements, des remords, parce que là, on le coince, il est ici, sa femme, ses parents sont à Boaké. Mais vraiment, il faut lui dire merci, il faut lui tirer le chapeau. Effectivement, l'année a été paisible sur le plan administratif, parce qu'on a géré pratiquement le club à 4 ou 5 personnes. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas facile pour un club qui aspire à la division supérieure, ce n'est pas du tout facile. Donc, mais par la grâce du Seigneur, il faut dire que on n'a pas certes atteint notre objectif, mais nous sommes maintenus. Parce que l'objectif pour un club ambitieux, c'est la montée en division supérieure. Mais on ne l'a pas eu, mais il faut se remettre au travail, et se remettre en cause, se mettre au travail, et c'est ce que nous avons commencé à le faire. Vous avez commencé à le faire, vous avez demandé, on va dire, démarrer en fanfare la saison avec quelques victoires. Bien avant cela, l'année dernière en juin, on va dire le 17 juin, je vous ai eu après l'AG. Vous avez étalé bien sûr, je veux dire, votre ambition pour cette saison, c'était la montée. Vous démarrez en fanfare. Après, on commence à avoir quelques défaites qui nous empêchent finalement d'arriver à cette étape-là. Concrètement, qu'est-ce qui vous a manqué? Merci bien. Il faut le dire comme on le dit chez nous, l'homme propose, Dieu dispose. Malgré toute une volonté, il y a les aléas même du sport. Le sport même ne s'arrête pas déjà au talent, n'est-ce pas? C'est vrai, il faut mettre une organisation en place. Nous sommes en train de mettre une organisation en place. Tout n'est pas parfait, certes, mais nous sommes en train de faire. Mais il faut dire qu'au cours du chemin, il faudrait dire que les moyens nous ont manqué. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'organisation en place, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, c'est pratiquement voué à l'échec à 50%. Et c'est ce qui nous est arrivé. Nous disons merci cette année, pour le moment, on en va tout à revenir au Conseil général de Kabadougou. Depuis 2017, qui essaie de nous soutenir. Et cette année, il faut dire aussi merci à Madame la ministre, Nassana Batouré, et son conseil, et pour pouvoir de temps en temps faire face à cela. Mais cela ne suffit pas, parce que pour un club ambitieux, nous avons un budget de près de 53 millions. Vous voyez? Et la recherche de financement tournait autour de 15 à 20 millions. C'est difficile. Pour un club dont la situation géographique déjà nous pénalise, parce que nous sommes à l'extrême nord-ouest, le club le plus éloigné des autres. Et nous devons descendre chaque fois pour aller jouer. Donc cela n'a pas été facile. Il faut maîtriser l'environnement. Et ça, nous allons peut-être en venir, parce que vers la fin du championnat, j'ai décrit un certain nombre de choses. Ce n'est pas ma nature, mais c'est déplorable. L'arbitrage n'a pas été à la hauteur dans notre championnat. J'allais forcément en venir, parlant de l'arbitrage. On a quand même, vous n'êtes pas le seul à décrire cela. Pratiquement tous les clubs en Côte d'Ivoire décrivent concrètement. Qu'est-ce que vous vivez pendant vos matchs? Vous savez, comme je l'ai dit, le talent seul ne suffit pas, ne suffisait plus. Parce que les jeunes, j'en avais confiance. Ils sont des vieux. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, il faut dire qu'on a eu ras-le-bol. J'ai même envoyé, je vous le dis, j'ai même envoyé des vidéos au président Idriss. J'ai même envoyé au DEX, j'ai même envoyé au colonel, au vice-président de la FIFA, pour leur montrer qu'à un moment donné, il faut dire stop. Parce que nous avons été volés carrément, par exemple, avec le match contre Ouagadougou. Vraiment, c'était horrible. Pour des clubs qui se cherchent, moi je pense que nous devons être aidés par notre tutelle, la fêtière. Mais ça n'a pas été vraiment le cas, ça je le dis, parce que nous avons été pénalisés par l'arbitrage et vraiment c'est déplorable. Vraiment déplorable. Après, on va dire, ces vidéos que vous avez envoyées à la fédération, au DTN, tout ça, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'il y a eu des sanctions qui se sont suivies ou je ne sais pas? Il n'y a pas eu de sanctions, effectivement, mais le président de la FIF m'a rassuré, parce que nous sommes en contact pratiquement chaque mois. Il m'a rassuré que vraiment il va essayer d'envoyer à qui de droit, c'est-à-dire au président Kalou, voir ce qui a lieu de faire. Mais nous attendons la suite. Parce que ça, je ne vais vraiment pas tolérer. C'est un fait qui n'honore pas le football ivoirien. J'ai même envoyé au président Sori, pratiquement à tout le monde,
pour créer notre ras-le-bol. Parce que c'est pas seulement, peut-être, moi je vis la situation, mais d'autres clubs de la division vivent la même situation, mais qui n'ont pas cette opportunité de créer. Si tu as une opportunité, tu essaies de décrier un peu. Mais nous attendons. Nous attendons peut-être ce qui va sortir, mais si rien ne sort, mais il faut prendre des résolutions pour les années à venir. Il faut prendre des résolutions pour les années à venir. Vous évoquez à l'instant les difficultés traversées au niveau financier et également au niveau de l'arbitrage. Est-ce qu'à part ça, il n'y a pas eu d'autres difficultés auxquelles vous avez eu je veux dire, auxquelles vous avez fait face? Vous savez, au niveau du football, on ne peut pas toujours décrier. Il faut se remettre en cause, comme je l'ai dit. Nous allons nous remettre en cause, essayer de soigner certains compartiments. Et notre ambition réelle actuellement, c'est d'avoir nos infrastructures propres à nous. Ça, c'est l'un des projets que nous avons. Et j'ai commencé à travailler déjà sur l'ossature des dirigeants de Solidarité 2025. Et moi-même, je pense que Dieu m'a fait grâce pour que je puisse aller à la Mecque cette année. À mon retour, Inch'Allah, je pense que je vais me rendre à l'extérieur pour chercher des partenaires. Parce que sans les partenaires, on ne pourra vraiment pas. Donc j'ai un projet. Et actuellement, nous avons mis en place un centre de formation qui est agréé et qui joue même le district, le championnat district. Et nous sommes premiers d'ailleurs de notre pôle. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de préparer la relève. Nous sommes en train de chercher des partenaires. Nous sommes en train de mettre en place des projets promoteurs pour Odiéné et pour le football ivoirien. Des projets prometteurs pour le football ivoirien et bien sûr pour Odiéné, au niveau local. L'avenir de Kadel Fofana avec vous, je veux dire, est douteux ou il peut dormir tranquillement? À niveau, il doit dormir tranquille parce que je suis satisfait en tant que PCA de club, je suis satisfait. Mais le dernier mot appartient à M. Fofana parce que lui aussi, peut-être, il a des ambitions. Mais pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, ce n'est qu'un secret, ce n'est pas un secret. Moi, j'allais les yeux fermés le reconduire pour l'année prochaine. Et maintenant, se remettre au travail, parce que nous savons déjà que nous sommes maintenus. Nous sommes en train de chercher une place honorable. Donc maintenant, il faut commencer à travailler, que ce soit Fofana ou pas, parce qu'il reste toujours un dirigeant de solidarité. Et il ne va pas s'en dérober. J'aurai besoin de son expertise au sein même de la direction de l'encadrement technique ou au sein de l'administration. Que ce soit lui ou pas. Mais j'aurais voulu que ce soit lui, bien sûr. On souhaite également qu'il soit avec vous. On va marquer un arrêt et quand même adresser un message à vos proches collaborateurs qui ont œuvré pour la réussite, on va dire ça comme ça, de cette saison. Merci bien, mon frère. L'appel que je lance d'abord, avant de lancer l'appel, c'est de remercier l'équipe dirigeante. J'ai une équipe très dynamique, très dynamique. Nous avons parcouru vraiment, nous avons eu vraiment plein d'obstacles, mais nous avons su surmonter ces obstacles. Parce qu'à un moment donné, nous étions tous désemparés. Parce que faute d'argent, souvent il faut sortir pour aller jusqu'à Gagnoa, c'est pas moins de 700 000 francs. Donc on vous dit que la subvention qui vient 3 millions par mois et que les dépenses mensuelles tournent autour de 4 500 000, vous voyez, le déficit à combler. Pour des jeunes qui se cherchent, nous sommes très endettés, mais cela vaut la peine si vraiment nous avons atteint notre objectif. Donc il faut remercier l'encadrement technique, remercier les dirigeants, si je dis l'encadrement technique, le directeur sportif, le délégué sportif, les coachs, et ainsi de suite. Et maintenant, il faut remercier les joueurs, le dernier rempart, il faut remercier les joueurs, il faut remercier la population aussi, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous jouons au nom d'une ville. Et il faut remercier la population sportive d'Odiéné et ceux même qui nous encouragent, comme vous, comme les journalistes qui sont ailleurs, qui nous encouragent nuit de nuit. Il faut toujours remercier tous ceux. Je lance un appel au cadre. Je lance un appel aux dirigeants, à la population sportive d'aider ce club. D'aider ce club parce que nous avons de grandes ambitions.
Et nous allons mettre en exergue, nous allons mettre en pratique un certain nombre de projets et aller vers le cadre qui nous ouvre leurs portes parce que la CAN nous a montré la puissance du sport, la puissance du football. Et si nous avons un club de 2-3, je pense qu'il est vraiment de leur devoir de nous soutenir. Un club de Détroit à Odiéné mérite d'être soutenu, c'est ce que vous voulez dire. Je veux dire que nous tendons allègrement vers la fin de cette interview. On tend également vers la fin de la saison. Il faut le dire concrètement. Après la saison, parce qu'il va finir dans pratiquement une semaine, qu'est-ce qu'on prévoit ou quels sont les projets pendant ces périodes de vacances? Souffrez que je n'en dis pas plus, mais déjà nous sommes au travail, au labo. Déjà, avant de commencer, comme je l'ai dit, on attend la fin pour pouvoir s'asseoir et discuter avec le coach et ses adjoints pour voir vraiment déjà, si nous sommes tombés d'accord là-bas, il faut chercher maintenant à commencer à faire un recrutement. Mais sur le plan administratif et sur le plan chose, nous sommes déjà au travail pour pouvoir mettre quelque chose en place et aller à la recherche du financement qui est vraiment le sous-bassement de tout ce que nous allons faire. Si nous avons les moyens de nos politiques, soyez-en sûrs que depuis 2017 à maintenant, ça fait pratiquement 7 ans, et nous sommes vraiment aguerris à chercher à monter en division supérieure qui est la D2. D2, est-ce que c'est finalement l'ambition pour la saison prochaine? La dernière question. C'est la priorité, c'est l'ambition, vraiment c'est notre ambition. Sortir de la ligue amateur, se rapprocher et sinon être dans la ligue professionnelle. Et c'est possible. Je le dis chaque fois à nos jeunes joueurs, ceux qui sont premiers actuellement, ceux qui sont, n'ont pas 2 têtes, n'ont pas 4 pieds. Je le dis chaque fois. Nous avons les mêmes compétences, sinon plus. Donc il faut se remettre en cause, il faut avoir de la volonté pour pouvoir vraiment mouiller, comme on le dit, le maillot. Et tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Mais avec Dieu, tout est possible, mais avec notre propre volonté. Et je pense qu'à un moment donné, Dieu va essayer de nous récompenser de nos efforts. Parce que nous espérons nous espérons avoir vraiment le meilleur pour 2025, Inch'Allah. Le meilleur pour 2025. Merci à vous pour cette interview que vous m'avez accordée. Un mot de fin. Merci, cher frère. Parcourir Boaké jusqu'à Odiéné pour une interview sans vraiment rien, mais je te dis merci. Merci à tous vos collaborateurs. Merci à la population d'Odiéné. Merci au cadre, merci au président du conseil général, M. Koné Suleiman, et son conseil, tous ses collaborateurs. Merci à Madame le maire de Odiéné et merci à la Ligue, qui est vraiment la Ligue régionale. Merci à tous les sports, à toute la population sportive. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous, Monsieur Youssouf Koulibaly. Vous êtes le PCA, président du conseil d'administration de Solidarité FC d'Odiéné. Merci à vous également, chers auditeurs, auditrices et internautes de Gbeke FM, de nous avoir suivis. Restez toujours cramponnés sur Gbeke FM pour découvrir le meilleur des actualités sportives avec nous au niveau local, national et international. Tout se passe sur Gbeke FM. Merci.